Ah, Kamer est rentré encore aujourd'hui. Oui, oui, ça, on m'a aussi dit. Il est rentré aujourd'hui avec d'autres documents de support. Hey, Magambouzé a Koyin dans l'Assemblée, je vous dis. Il est revenu, après avoir parlé 5h30, il revient avec d'autres documents de support. Hey, Nini Boyeko, moi, je n'avais pas fini de donner les documents. J'ai encore des documents que j'ai avec moi que je vais encore donner. Je vais vous montrer. Hein. Ça ne vient pas de moi, je vais vous montrer. Moi, je suis en train de vous dire tout. Yango Wana. Et Zangaïté, hein. Bon, ça, c'est quand il est parti. Vous pouvez voir là-bas. Merci pour avoir tapoté. Continuez à tapoter, bien aimé, tapoter. Nous sommes là, on est ensemble. Donc, après une première audition de 5h30, le vendredi 19 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est de nouveau présenté devant la commission spéciale le samedi 20, les lots. Comme convenu, il y a apporté des compléments à ses moyens de défense. Oh, la commission sera corrompue. Il y a qu'à corrompre en côté. Selon ses proches, l'honorable Kamerhe s'inscrit dans le strict respect du règlement intérieur et demeure en conformité avec la procédure établie par la commission temporaire chargée d'examiner la pétition. Donc, Yango Wanabozo Mona. Donc, vous pouvez voir qu'il est là, il est venu, et tout le monde peut le voir déposer des documents. C'est Kazadi qui reçoit les documents, tout le monde regarde. Parce que des fois, il y a des billets d'argent qui peuvent être en dessous du papier là. Hey. Alors, tout le monde regarde les yeux, tout le monde, hey, est-ce qu'il n'y a pas de billets qui peuvent passer en dessous? Donc, tout le monde observe et c'est ce qui se passe. Donc, ça veut dire que très bien, amène les documents des secours que vous avez. Vous pouvez voir, ils sont là-bas. En train, ça c'était d'abord les jours d'avant. Vous vous rappelez, non? Oui, ça c'était les jours d'avant, mais ça, vous pouvez voir, c'est aujourd'hui. C'est différent du jour d'avant. Et puis, vous pouvez voir que c'est différent. Là, c'était quand il avait fait 5h30, le premier jour, le 19. La commission est là-bas. Ça va trop vite. Hein? Là, c'était la commission, vous pouvez voir. Mais Njoli aussi a été aussi entendu. Vous pouvez voir que Njoli aussi, aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup d'interrogations qui devaient aussi parler et consorts. Donc, j'ai voulu quand même vous montrer que vous ayez l'idée que la commission travaille. Tu peux essayer de corrompre, tu peux tout faire. Ce qui, comme on dit chez nous au Kasaï, hey, donne. Si l'argent t'a mordu, comme on dit en français, l'argent t'a mordu, c'est bon. Alors, allez-y, donnez l'argent qui t'a mordu, c'est votre problème. C'est ça la réalité des histoires que nous voyons. Et je crois que ça sera bien que tout le monde ait la possibilité de savoir ce qui se passe. Donc, ça sont les moyens que je devais montrer aux gens de TikTok aussi. Vous deviez aussi voir ça, qu'il y en a et tout le monde a vu, Kamerhe, tout le monde avec les Kazadi, avec les Njoli. Donc, c'est juste pour vous montrer que les choses évoluent comme on les veut. La commission fait, ça c'est le jour où il a été interrogé, c'était sérieux. Vous pouvez vous-même voir que tout le monde était là et qu'il n'y avait pas à tergiverser. Je suis en train de montrer aux gens de TikTok parce qu'ils sont un peu en retard que vous autres. Et Njoli est aussi là-bas, vous l'avez vu, donc voilà ce que je devais faire. Voilà. En même temps, quoi d'autre je peux vous montrer rapidement parce que j'aimerais ne pas oublier quelque chose. Il y a les gens, la commission va encore ouvrir demain dimanche. Donc, il y a les gens qui seront aussi entendus demain dimanche. Donc, cette commission n'a pas de repos. C'était 72 heures. Donc, il y a Souka et Souka Lobby. Caméra déposée par document à Aïe surtout. Lobby de jour, il y a Souka, il y a commission. Et puis, Bakopé sa commission 72 heures. Il y a Koya Kotika, document, nyon surtout. Parce que Tango Basili si Koyo Kabango, basant 72 heures, qui fait 3 jours, c'est-à-dire que de lundi, mardi, mercredi à 12 heures sera fini pour que la commission Aloba Oya Moni. La commission peut dire, j'ai trouvé que malgré les irrégularités sur les noms, les députés, on les a appelés, ils sont venus, ils ont amené des preuves d'appui, tout et tout, ou bien nous avons trouvé que telle personne n'était pas bonne, malgré qu'il y avait une fausse signature ou quelqu'un qui n'était pas bon, mais est-ce que nous avons atteint le seuil de 125 ou pas? Donc la commission va faire son rapport. Nous pensons que Kamerhe a raison, nous pensons qu'en tout cas, Aza est innocent. Lui, avec Jésus, ils étaient nés dans un même village.
Donc, en tout cas, nous ne voyons pas pourquoi il doit partir. Mais Kamerhe s'est défendu, il a donné ses raisons, il a parlé. Parce que, je vous dis, est-ce qu'au Congo, il y a aussi au Monamutu depuis Babotayo, vous avez déjà vu un Congolais dire que oui, c'est moi qui suis voleur? Jamais. Tu as déjà vu un Congolais qui dit que lui a tort? Jamais. Une mauvaise culture où nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. Nous sommes très mal éduqués, permettez-moi le terme. On n'accepte jamais ce qui échoue, même si ça vient de nous. Nous, on veut toujours dire que ça va tout nous. Apprenons la culture de savoir que j'ai mal fait, j'ai mal travaillé, je m'en vais, c'est fini, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, hey, j'ai une question là, parce que j'ai fini avec Kamerhe. J'ai une question là. Mais Kamerhe, boyebaka ba cousin na bango, na otuna kaka, ezaka mutuna. En dehors, il y a famille naye, papa, maman, ba frère, na ba sœur. Vous connaissez les cousins du côté de la maman de Kamerhe, que non, ça c'est les cousins de sa maman. Ils sont là-bas à Walungu, ils habitent dans tel village. Voici tel cousin, tel, il y a papa naye. Mais même les papas là, les papas aussi les frères, non? Vous avez déjà vu les frères du papa de Kamerhe? Ou bien papa de Kamerhe, il y a Outaka na Zamba. Abimi, Congolais. Du côté de sa maman, grand-mère na grand-père, bango ba Outaka na Zamba, pak, bazawana. Quand vous voyez des familles comme ça, où on ne sait pas repérer vos cousins, c'est compliqué. Ce que j'aime, je prends l'exemple de chez les Tshisekedi. Hey, ils ont des cousins, ils ont des parentés, ils ont des enfants de l'oncle tel, de la tante telle. C'est ça le Congo, c'est ça les 450 tribus. Parce que vous ne sortez pas de l'arbre. Mais à Baoyo, on nous connaît, le seul cousin ou le seul parenté de Kamerhe que nous connaissons, c'est lui qui était en Belgique, qui est le gouverneur du Sud Kivu. Mais quand il était en Belgique, on disait Kaza Burundais, qui n'était pas congolais. C'est celui-là que les M23 ont fait gouverneur au Sud Kivu, le cousin de Kamerhe. Le M23 l'a fait gouverneur du Sud Kivu. Hein? Le seul cousin que nous connaissons est gouverneur du Sud Kivu qui a été installé par le M23. Vous comprenez la ramification? Et si on dit, oh, nous disons. Mais ça fait quand même mal de voir qu'un pays où vos cousins sont seulement rwandais. Mais du côté Congo, qui va côté Moroboy et l'autre côté. Moi, quand vous partez à Lubumbashi, j'ai plein de cousins. Vous partez à Kinshasa, des cousins. Au Kassai, n'en parlons même pas. Là, c'est l'arbre des cousins. Donc, nous étions à cousins, ils ont beau taraka. Vous partez, je ne sais pas, à l'Équateur, j'ai des cousins là-bas. Vous partez au Kivu, j'ai des cousins. Province Natale, j'ai des cousins. La famille est tellement grande. Si on ne connaît pas tes parents, comment tu veux être au Congo? Donc toi, quand nous parlons de tes parents qu'on ne connaît pas, qui viennent du Rwanda, nous sommes des tribalistes. C'est pas possible. Vous sortez de quel trou vous autres là? Donc vous venez chez vous au Rwanda, vous venez chez nous, on ne connaît pas vos oncles, on ne connaît pas vos tantes, qu'on se taise. Parce que si nous disons ça, nous sommes tribalistes. Papa, va dans les chaînes des tribalistes là. Ici, nous parlons de tout, on ne cache rien. On doit savoir qui est ton oncle, qui sont tes cousins, on doit tout savoir. Et surtout, si tu veux travailler pour l'État. Mais si tu travailles dans tes histoires privées, où tu es en train d'aller ramasser tes charbons, qui viendra s'occuper de toi? Mais quand tu veux travailler pour tous les Congolais, nous devons savoir qui est ton père, qui est ta mère, qui sont tes cousins. C'est comme ça, c'est ça sur la terre. Oh non, c'est le tribalisme. Regardez-moi, très mauvaise qualité de Congolais que vous êtes, ou bien des Rwandais, je ne sais pas. Allez, on évolue. Donc, autre chose rapidement, et moi je suis très franc-parler, moi, Tamasolo. Je vois, il y a aussi... Maintenant, la commission finit mercredi et Sili. Jeudi ou vendredi, nous sommes tous là-bas pour les votes. Les rapports sont donnés par la commission. Ça ne dépendra même pas de la commission. Au Congo, il y a toujours plénière ou il y a toujours vote, même si la commission est pour ou contre. Donc, ne vous en faites pas, soyez calmes. Ils peuvent faire les manigances, ils peuvent aller et essayer de travailler les gens dans la cité, tout ça. Et regardez, il y a des gens qui ont signé qui ne sont pas vrais, c'est faux. Tout le monde qui a signé devrait signer. Si vous êtes infiltré pour abîmer et Simbate, nous allons au vote. C'est le vote qui va nous départager. Et je crois que les gars vont partir de toute façon. Voilà, c'est ce que je pense. Ça, c'est mon point de vue. En dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose que je devais vous montrer? Oui, je trouve qu'il y a encore autre chose que je dois vous montrer. Que je ne peux pas éviter. Quand je serai président du Congo,
Vous savez un problème ma cité parce que j'ai une grande famille. Donc la maison, comment on appelle ça? La maison civile, celle de l'État. Hey!